Salut, moi c'est Nicolas. Soyez les bienvenus dans cette nouvelle série intitulée « Histoire de fruits ». Elle est douce, juteuse et pleine de soleil. L'orange semble si ordinaire aujourd'hui qu'on en oublie presque son histoire incroyable. Et pourtant, ce fruit a traversé les siècles, inspiré les rois et même changé notre langue. Aujourd'hui, remontons le temps pour découvrir les secrets et l'histoire de l'orange. Le fruit du soleil aux 1000 voyages. Origine de l'orange. Tout commence il y a plus de 4000 ans, quelque part entre la Chine, l'Inde et la Malaisie. Mais attention, à cette époque, l'orange n'a rien à voir avec celle que nous connaissons. Elle est petite, amère et presque immangeable. C'est un fruit sauvage, ancêtre de la mandarine et du pamplemousse. Peu à peu, les hommes la cultivent, la croisent et l'apprivoisent. C'est grâce aux marchands arabes qu'elle voyage à travers le monde. En arabe, on l'appelle narange, un mot qui donnera narandra en espagnol puis orange en français, après qu'on ait perdu la première lettre au fil du temps. C'est comme ça que l'orange est née, bien avant d'être ce fruit sucré que nous connaissons. L'orange fruit de luxe. C'est au XVIe siècle que les navigateurs portugais ramènent d'Asie une nouvelle variété, l'orange douce. Il est désormais possible de croquer dedans sans faire la grimace. Très vite, le fruit devient un symbole de richesse et d'élégance. Les rois et les nobles européens en raffolent. On construit de magnifiques orangeries pour les protéger du froid. Elles sont de véritables palais pour les arbres fruitiers. À Versailles, Louis XIV en possédait des centaines. À cette époque, offrir une orange, c'était offrir du luxe, du soleil en hiver, un fruit devenu trésor royal. Symbole et culture. En Chine, l'orange est bien plus qu'un fruit. Elle est symbole de chance et de prospérité. Lors du Nouvel An, offrir des oranges attirerait la richesse et le bonheur. En Europe, les artistes de la Renaissance voient dans l'orange un symbole d'amour, de pureté et même de fécondité. Voici une anecdote étonnante. Avant que nous ne connaissions le fruit, la couleur orange n'existait tout simplement pas. Nous disions jaune rougeâtre. C'est bien le fruit qui a donné son nom à la couleur et pas l'inverse. Les bienfaits. Aujourd'hui, l'orange est partout, au petit déjeuner, dans nos desserts, nos parfums, ainsi que dans nos souvenirs d'enfance. Mais saviez-vous qu'elle a aussi sauvé de nombreuses vies? Au XVIIIe siècle, les marins en mangeaient pour lutter contre le scorbut. Une maladie causée par une carence en vitamine C lors des longues traversées. Riche en fibres et en énergie, des études suggèrent que l'un de ces composés antioxydants, appelé hespéridine, peut contribuer à réduire la pression artérielle et le cholestérol. L'orange stimule le système immunitaire, la santé cardiaque et la bonne humeur. Même son parfum, frais et sucré, agit comme un anti-stress naturel. Une véritable petite boule de soleil à consommer sans modération. De la Chine ancienne aux vergers de Méditerranée, des orangeries royales aux verres de jus que nous pressons le matin, l'orange a traversé les époques sans jamais perdre sa lumière. Alors la prochaine fois que vous épluchez une orange, prenez une seconde pour y penser. Vous tenez entre vos mains un petit morceau d'histoire. Dans le prochain épisode, on parlera d'un fruit tout aussi fascinant, la banane, le fruit le plus rebelle de la planète. Alors, pour ne pas manquer ça, abonnez-vous. Quant à nous, on se donne rendez-vous très vite.